Bienvenue sur le podcast de Saint-Cyprien. Joyau de la côte méditerranéenne dans les Pyrénées-Orientales, entre terre et mer, longues plages de sable et cœur de ville typiquement catalan, vous découvrirez Saint-Cyprien, ses incontournables, ses lieux inédits et vous pourrez même en savoir plus sur les traditions catalanes qui en font sa fierté. Montez le son, on vous emmène avec nous. Més coses sobre Carnaval. Carnaval, ses significacions, ses symboles. Per entendre els símbols de Carnaval s'ha de conèixer el seu origen. El Carnaval es celebra en països de tradició cristiana i dura, en general, 3 dies i comença just abans la Quaresma. El Carnaval celebra la imminent arribada de la primavera. Fa molt temps, jueus, grecs i romans ja celebraven festes semblants al Carnaval. Els romans les dedicaven als seus déus. Aquestes festes eren la festa del món al revés. Eren festes esbojarades, en les que els esclaus i els soldats triaven un rei que primer manava tot tant com volia, però al final havia de morir. Així, a la Roma antigua, aquestes festes sobre el modi panem et circenses, pa i jocs, afavorien un temps el capgirament temporari i inofensiu del poder, una transgressió quadrada i provisori i, després, la festa. El poble contentat seguia acceptant totes les lleis. Pour comprendre les symboles du carnaval, il faut connaître son origine. Carnaval est célébré dans les pays de tradition chrétienne et dure en général 3 jours et commence juste avant le carême. Le carnaval célèbre l'arrivée imminente du printemps. Autrefois, juifs, grecs et romains célébraient des fêtes comparables au carnaval. Les Romains les dédiaient à leurs dieux. Ces fêtes étaient celles du monde à l'envers, des fêtes folles dans lesquelles les esclaves et les soldats choisissaient un roi qui tout d'abord dirigeait comme bon lui semblait, puis en fin de compte devait mourir. Ainsi, à la Rome antique, ces fêtes sur le mode pain et jeu favorisaient pour un temps le renversement temporaire et inoffensif du pouvoir, une transgression cadrée et provisoire. Puis, la fête terminée, le peuple contenté continuait à accepter toutes les lois. El carnaval i la religió tenen lligams? Davant la impossibilitat d'erradicar aquests costums, la religió cristiana el va adaptar tot introduint un nou element. Així, a l'edat mitjana, el carnaval esdevé l'avantsala de la Quaresma, que correspon a un període de 7 setmanes de dejuni i abstinència. En la tradició cristiana, els 40 dies que dura el Quaresma són temps de sacrifici en els que, per exemple, no es pot menjar gaire. Per això, durant el carnaval i abans d'aquest període d'abstinència, hi ha més llibertats i trenquen moltes regles. Cal aprofitar per fer allò que després no es pot fer. Quelle relation entre le carnaval et la religion? Devant l'impossibilité d'éradiquer ces coutumes ancestrales, la religion les a adaptées en y introduisant un élément nouveau. Ainsi, au Moyen-Âge, le carnaval devient l'avant-salle du carême qui correspond à une période de 7 semaines de jeûne et d'abstinence. Dans la tradition chrétienne, les 40 jours que dure le carême sont un temps de sacrifice pendant lesquels on ne peut guère manger. Pour cela, durant le carnaval et avant cette période d'abstinence, il y a plus de liberté et beaucoup de normes s'abandonnent. Il faut profiter pour faire tout ce que l'on ne pourra pas faire la fête terminée. A casa nostra diem carnaval i sovint a Catalunya Sud diuen carnestolta. És diferent? La paraula carnestoltes ve del llatí carns tuldrem, que significa privació de carn. Es refereix al temps del Quaresma, en el qual, segons la tradició, no es pot menjar carn. En canvi, carnaval té 2 orígens. Per un costat ve de carnis avalis, que vol dir carn privades, i que també fa referència a la Quaresma. I per l'altre, de carus navalis, un vaixell sobre un gran carro amb rodes que els romans movien amb 10 o 12 cavalls i els feien desfilar per les ciutats.
El carro representava el cos humà, els cavalls la força, la intel·ligència i la voluntat. Amb això, volien dir que durant aquests dies l'home era lliure. Això ens fa pensar amb els nostres carrosses que fem avui dia pel nostre carnaval. Nous disons carnaval en Catalogne Sud, ils disent Carnestoltes. Est-ce que c'est différent? Le mot Carnestoltes vient du latin carnestuldrem, que signifie privation de viande, en référence au carême, un temps pendant lequel on ne pouvait manger de viande. Le mot carnaval a deux origines. D'une part, il signifie carnis avalis, qui signifie privé de viande, mais aussi carus navalis, qui signifie un grand vaisseau avec des roues que les Romains faisaient avancer à l'aide de 10 ou 12 chevaux. Ces carrosses défilaient dans la cité. Le char représentait le corps humain, les chevaux, la force, l'intelligence et la volonté. Ce qui signifiait que ces jours-là, l'homme était libre. Cela rappelle les chars que nous faisons défiler lors de nos carnavals. À quel moment se célèbre le carnaval? El carnaval, així com la quaresma, són festes mòbils. Segueixen el calendari lunar que no coincideixen pas amb el calendari que solem usar. Les festes es celebren del dimarts gras al dimecres de cendres. Són festes que sempre s'estructuren al voltant d'un ritual que inclou l'arribada, el regnat i la mort o l'enterrament d'un personatge, Carnestoltes, o el rei carnaval que apareix sota l'aparència d'una persona o d'un animal caricaturats. Sempre, per molts carnavals arreu del món, són dies de transgressions, sàtira política, d'excessos, desfilades amb un munt de gent al carrer disfressats i emmascarats. Els més famosos: Carnaval de Dunkerque, Carnaval de Rio, Carnaval de Venise. Prop de casa nostra és el Carnaval de Sitges. À quelle date célébrons-nous Carnaval? Le Carnaval, comme le Carême, sont des fêtes mobiles qui se réfèrent au calendrier lunaire qui ne coïncide pas avec notre calendrier. Les fêtes ont lieu du Mardi Gras jusqu'au mercredi de Cendres. Ce sont les fêtes qui se structurent autour d'un rituel, l'arrivée, le règne et la mort d'un personnage, le roi du carnaval qui apparaît sous l'apparence d'une personne ou d'un animal caricaturé. Les fêtes de carnaval sont partout dans le monde des jours de transgression, satire politique, excès, défilés d'une multitude déguisée dans les rues. Les plus connus sont ceux de Dunkerque, Rio, Venise et plus près de chez nous, celui de Sitges. Per carnaval tot val. Què significa aquesta dita? Per carnaval, els principis morals i bàsics, com ho té, per incommovibles, es capgiren i per uns dies regna la més absoluta disbauxa. Les dones provoquen els homes es vesteixen de dones, les persones es disfressen d'animals, els criats manen als amos. Per uns moments, els principis d'autoritats s'esfumen. Al llarg de la història, les autoritats civils i eclesiàstiques han provat alterar el contingut de les festes de carnaval, però el poble les ha sempre recuperat amb el seu sentit de bogeria col·lectiva. Pour carnaval, tout est possible. Que signifie ce dicton? Pour carnaval, les principes moraux et basiques que nous tenions pour inflexibles sont balayés et pour quelques jours règne la plus grande débauche. Les femmes provoquent les hommes s'habillent en femmes. Les gens se déguisent en animal, les serviteurs dirigent les patrons. Pour un temps, les principes d'autorité se dissipent. Tout au long de notre histoire, les autorités civiles et ecclésiastiques ont essayé de mettre fin au contenu des fêtes de carnaval. Mais le peuple les a toujours récupérés avec ce contenu de folie collective. C'est la fin. Merci 1000 fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout et d'avoir voyagé avec nous à Saint-Cyprien. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles ou un commentaire. Merci et à bientôt à Saint-Cyprien.